Moi, je pleurais par rapport au papier, par rapport à d'autres choses. Mais Dieu regardait ce qu'il avait mis en moi. Amen. Et Dieu m'a dit une seule chose. Mon fils, Noé, pourquoi tu joues avec ma grâce? Pourquoi tu joues avec ma grâce? Pourquoi? Je sentais comme si quelqu'un était près de moi. Noé, pourquoi tu joues avec ma grâce? C'est ça les songes que tu as vu. Pourquoi? Oh bien aimé, excusez-moi. Souvent quand je pense à cela, j'ai des larmes aux yeux. Dieu a dit, mais pourquoi? Pourquoi? J'étais là, j'étais paralysé, j'étais bloqué là, j'étais sur mon lit. J'étais là, tellement la chambre était grande, j'avais en même temps l'envie de crier, de fuir. J'étais là, à côté il y avait la chambre des filles. J'étais là, j'ai dit Seigneur, je ne pouvais même pas répondre. J'étais là, je pleurais. Dieu m'a commencé, Dieu parlait, il criait sur moi. Dans cette voix, je ne sais pas combien de minutes a fait. Dieu continue. Mon fils ne joue pas avec toi. J'étais là. J'ai dit, si j'écris, les filles vont dire, mais qu'est-ce qui se passe dans sa chambre? J'étais là. Je suis resté là. Et Dieu a continué à parler. Mais la Bible nous dit, il est là la colère, mais riche en beauté. Et Dieu, il m'a dit, mon fils, serre-moi, moi je te bénirai. Et après 2 semaines, parce que avant j'étais à Paris, après je suis allé sur Amiens vers le nord de la France. Donc j'ai dû quitter Paris chez mon oncle. Donc j'avais traversé des moments difficiles. Mais quand je suis allé à Amiens, Dieu m'a fait grâce. Après 2 semaines, Dieu a fait que je sois ici en Suisse. Donc tout ce que Dieu m'avait dit, j'étais sensible. Depuis le jour-là, souvent je suis un homme, souvent j'ai des faiblesses, souvent quand je ne prie plus, ou je ne médite plus, je sors à tout le temps. Je pense à cela. Dieu m'avait dit, mon fils, ne joue pas avec ma grâce. Bien-aimé, Dieu te parle. Je ne sais pas, tu as des promesses de Dieu. Dieu t'a parlé, mais jusqu'aujourd'hui, tu fais la tête. Bien-aimé, attention. Je vous dis, bien-aimé, peut-être Dieu allait me tuer, mais par sa grâce, il m'a laissé. Pendant que moi, je pleurais des papiers, je pleurais d'autres choses. Dieu regardait ce qu'il avait mis en moi. Et Dieu m'a donné beaucoup de choses. Et tout ce qu'il m'avait dit, jusqu'aujourd'hui, je les vois. Je les vois et je sais, je les verrai. C'est pour ça que je vais servir encore Dieu de tout mon cœur, de mieux en mieux, parce qu'il est fidèle, c'est Dieu. Bien-aimé, sois à l'écoute de Dieu. Sois à l'écoute de Dieu. Deuxième chose, je voulais parler aussi, pour être à l'écoute de Dieu, la prière. La Bible dit, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé très tôt pour aller prier. Dans un lieu de désert, Jésus pria. Jésus priait beaucoup. Mais aujourd'hui, toi, tu ne pries pas, bien-aimé. Vous dormez sans prier. Vous vous levez sans prier. Et vous voulez que les promesses de Dieu s'accomplissent. Non. Il faut prier, bien-aimé. Dieu peut te parler aussi pour être à l'écoute de Dieu. Dieu peut te parler aussi dans la prière. Tu pries. Combien de temps tu prends pour prier? Tu vas regarder télénovelas, tu vas regarder les théâtres, et Mangwaou, et Sobe, je ne sais pas qui. Tu regardes tous ces gens, des films des Nigérians. Ce n'est pas mauvais, moi aussi souvent je regarde, mais pas beaucoup trop. Donc, bien aimé, soyons à l'écoute de Dieu, cherchons à écouter Dieu. Ce n'est pas mauvais d'écouter les hommes. Il y a des femmes, des hommes qui font tout ce que leur mari ou leur femme leur demande, mais jamais ils font ce que la parole de Dieu leur demande. Jamais ils font ce que Dieu leur demande. Bien aimé, sois à l'écoute de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Il faut prier, bien aimé. Je sais qu'ici en Europe, pour servir Dieu, une fois j'ai dit, Seigneur, pour te servir ici en Europe, ce n'est pas facile. Parce que quand j'ai commencé à travailler, je commence à voir mon corps, ça se fatigue à tout le temps. Même si je ne veux pas, ça sera toujours fatigué. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas facile de te servir en Europe. Mais bien aimé, prends du temps. Même si tu veux sortir le matin, tu prends du temps, tu pries. Tu pries, tu ne pries pas. Après, quand tu vas te lever le matin, tu vas dire, va finir, il ne faut pas finir, va finir le sous-sous. Tu te lèves, quand je vais traduire pour ma sœur. Tu dors, après le matin, tu te dis, oh, on m'a étranglé ici à la gorge. Qu'on t'étrangle la gorge parce que tu ne pries pas. Il faut prier, Dieu veut te parler. Mais toi, tu dors. Parce qu'il y a des lits, papa. Il y a des lits. Quand tu regardes les lits, c'est beau, tout beau. Quand tu regardes, ça te donne la vie de te jeter de dormir. C'est comme des gâteaux. Bien aimé, attention. Les lits là, ça peut être au cimetière ou ça peut être... C'est vrai, vous pouvez rigoler, nous sommes dans la présence de Dieu et la liberté. Ça peut être un cimetière spirituel. Attention. Parce que moi aussi, il m'arrivait des fois. Et je dormais. Un jour, pendant que je dormais, j'ai vu une main m'a saisi ici. Boum. Je me suis réveillé. Je dis, qui m'a touché? J'avais peur. Mais je ne comprenais pas. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre. Souvent, quand je mets l'alarme, même à 2h, 3h,
Dieu me réveille à l'heure que lui veut. Souvent, je déclare, je dis, Seigneur, mais tu ne sais pas, moi je vais aller à l'école. Parce que là, j'apprends le cours des dots d'allemand. Je dis, Seigneur, tu ne sais pas que je vais à l'école. Mais Dieu ne va pas tenir compte de cela. Prie. Des fois, je tourne là au lit. Ah, je sommeille, je suis fatigué. Je dis, tu vas prier. Mais quand j'entends dans sa présence, je sens la gloire du Seigneur. Je sens son amour. Je sens son amour. Mais sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Amen. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu t'utilise. Sois un homme de prière. Amen. Alléluia. Pour être à l'écoute de Dieu, sois aussi dans la prière. Et la troisième chose, je voulais parler de la méditation. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans ton entreprise. Mais bien aimé, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Tu lis la parole de Dieu aujourd'hui? Parce que peut-être la prophétie de ta vie se trouve à Jean, tu ne lis pas la Bible. Peut-être à Genèse, tu ne lis pas la Bible. Je me souviens quand j'ai traversé des moments difficiles, un jour Dieu m'a donné un verset. Quand je lis cela, j'ai senti, donc j'avais une grande joie dans mon cœur. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est aussi être à l'écoute de Dieu. Dieu peut te parler. Ce n'est pas par hasard, Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas, ne s'éloignent pas. Vos Bibles souffrent. Vos Bibles ont des maladies et ont des blessures intérieures. Vos Bibles souffrent. Pourquoi ma Bible? Vos Bibles souffrent, bien-aimé. Il ne faut pas que ton Bible sonne. Hein? Vos Bibles ont des blessures intérieures. Bien aimé, il faut lire la Bible, C'est pour ça qu'on vous trompe. Le lire la Bible, ce n'est pas le Bible. Il est écrit où? Parce que tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Tu ne lis pas. La Bible dit, il faut que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Bien aimé, il faut marcher avec la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a même des Bibles. On peut télécharger des Bibles dans nos téléphones. Moi, quand je suis à la forêt, quand il y a la pause, je prends le téléphone, je commence à lire la Bible. C'est pas mauvais. Vous avez des iPads, je ne sais pas. Mais à l'église, vous lisez jamais les Bibles. Vous lisez jamais vos Bibles. Vos Bibles souffrent des blessures intérieures. Alléluia. Il faut lire la Bible, bien aimé. Alléluia. Parce que la Bible dit, pendant que Daniel priait, l'ange est venu d'un vol rapide, comme le pasteur m'a reproché la dernière fois, bien aimé. L'ange avait dit, il faut qu'à ce jour-là, la connaissance va faire quoi? Va augmenter, bien aimé. Il faut que ta connaissance augmente. Quelqu'un comme toi, on te trompe. On te met dans la poche, je ne sais pas, dans les chaussettes, dans les sacs, on marche avec toi. Et Zan, je ne sais pas où, et à la bourdonnette, et à Malais. On te trompe parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. La parole de Dieu éclaire l'homme. La parole de Dieu montre la voie. Alléluia. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. C'est très très important. L'autre chose, je voulais parler encore de la consultation. Bien aimé, quand tu te lèves le matin, il faut consulter aussi Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Les Congolais, vous qui êtes là, vous connaissez l'histoire. C'était en 1997, si je ne me trompe pas. Et c'était au marché du type K. Ces jours-là, Dieu avait parlé à beaucoup de gens. Mais sois à l'écoute de Dieu. Ne sors pas en vain tous les jours. Je vais sortir, je vais à la fête, je vais chez Tintin, chez Didier Dendon, je ne sais pas. Non! C'est vrai, je vous dis la vérité. Il m'arrive des fois, chez moi, je ne sors pas. Je reste, ce n'est pas que je perds. Non. Bien aimé, il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Toi, tu dis, ah, moi, j'ai comme on dit à Lingala, des copes, mais écoute Dieu, si tu as des coopérations, tu as, je ne sais pas, des business, bien aimé, avant de commencer ta journée, il faut écouter Dieu, être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Tu consultes d'abord Dieu. La Bible dit, un roi, David, un jour les Philistins se sont levés pour faire la guerre avec David. La Bible dit, David a consulté Dieu, il a dit, est-ce que monterai-je? Donc cela veut dire quoi? Est-ce que tu vas me précéder? Est-ce que Dieu te précède quand tu sors? Tu ne pries pas, tu ne consultes pas Dieu. Mais dans l'église, tu pries pour que Dieu te protège. Mais à la maison, tu n'as pas prié. Maintenant, dans la voiture, tu as peur. Bien aimé, consultons Dieu. Les matins, dis, papa, mon collègue, Seigneur, quelle est cette journée? Mais ces jours-là, les gens,
je ne sais pas par habitude, se sont levés, se sont rendus au marché pour vendre leurs objets, leurs articles. Pendant qu'ils étaient là, vers, je crois, 13 ou 14 heures, il y a eu un crash. Un avion tombé en plein marché, pouf. Il y avait des morts, des blessés. Mais après cela, après le crash, il y avait d'autres personnes qui témoignaient. Ils disaient, ah, moi j'étais là. Pendant que j'étais là, et j'avais entendu la voix du Seigneur. Dieu m'avait dit, mon fils, ma fille, fais tes bagages. Il y avait d'autres qui avaient entendu la voix de Dieu. Mais les autres, par exemple, le Kosombon, ils sont le Kosombon, les cupides. Dieu dit, ma fille, mon fils, fais tes bagages. Ah non, je vais rester encore. D'autres, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, ils ont été des victimes. Mais ils ont témoigné, ils ont dit, avant même le crash, j'avais entendu une voix, comme on dit, ah, Dieu avait parlé, même beaucoup de gens étaient morts. Je me souviens même là où on habitait, et il y avait un papa qui devait piloter l'avion là. Et sa femme était un homme, pendant une femme de prière, elle priait beaucoup. Elle dit, mon mari, aujourd'hui, ne sors pas, reste. Elle a dit, mais je serai distancié. Elle a dit, non, si on va manger le ndunda, écoute, je ne sais pas quoi, on mange même comme ça. Mais aujourd'hui, ne sors pas, je suis dans la présence de Dieu. Son mari a insisté. Il a dit, ne sors pas. Mais plus tard, il a donné raison à sa femme. Bien aimé, cherchons, consultons Dieu. C'est ça aussi, être à l'écoute de Dieu. Vous commencez vos journées comment? Est-ce que vous écoutez Dieu? Peut-être que Dieu ne va pas te tout dire qu'il ne sort pas, il y aura un incident. Non. Même Dieu, quand il a donné des visions à Joseph, Dieu n'avait pas dit que tu vas souffrir, on va te jeter dans la citerne. Non. Non. Mais quand après une chose sera faite, tu vas comprendre, ah, c'était pour cela que Dieu m'avait dit. Ah, bien aimé, faisons très attention quand tu parles. Soyons à l'écoute de Dieu, je vous en supplie. Soyons à l'écoute de Dieu. Aimez la parole, méditez la parole de Dieu, bien aimé. Soyons des hommes, des femmes de prière, bien aimé. Dieu nous parle. Tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu as un appel. Tu as l'appel de Dieu dans ta vie. Mais jusqu'aujourd'hui, tu vis dans le péché. Combien de fois Dieu t'a dit, mets ta vie en ordre. Ma fille, je t'aime. Je t'aime, ma fille. Je sais que tu as des problèmes. Parfois, tu pleures. Tu n'arrives plus de prier. C'est vrai, ça m'arrive. Ça m'arrive aussi. Et ça m'arrivait dans le temps passé. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Je suis un homme. Souvent, je peux être triste. Mais souvent, quand ça vient, je dis, non, non, non. La tristesse n'est pas de Dieu. Je prie, je médite. Alléluia. Bien aimé, sois à l'écoute de Dieu. Dieu parle. Dieu parle, il parle, bien aimé, sois à l'écoute de Dieu. D'autres personnes disent, Dieu ne parle pas. D'autres disent, Dieu n'existe pas. Bien aimé, Dieu existe. Il est venu dans ma chambre. J'étais tout seul. J'ai tremblé toute la journée. J'étais effrayé. Effrayé, je n'ai jamais entendu Dieu parler de la sorte. J'ai dit, ah, Dieu, au lieu de se soucier de moi, de regarder mes problèmes, non. Mais il se soucie de son œuvre. Parce que la Bible dit, quand Jésus est venu vers Pierre, Papa Alpha, il a dit, donne-moi ta barque. Il voulait d'abord que l'évangile soit prêché, la parole de Dieu soit prêchée. Ensuite, quand le royaume s'est étendu, il s'est tourné vers Pierre, la diva. Bien aimé, si tu écoutes Dieu, tu seras béni. Si tu écoutes Dieu, même Goliath là qui était devant ta vie, il tombera aujourd'hui. Si tu commences à écouter Dieu, bien aimé, peu importe les problèmes, les situations, qu'elle s'élève, bien aimé, ça va tomber. Alléluia. Parce que tu écoutes Dieu. David était un homme qui écoutait Dieu. Pendant que tout le monde regardait les géants, Goliath, David ne regardait pas les géants. Parce que derrière David, il y avait Dieu. Les géants des géants. Lui, il est le géant des géants. C'est pour ça que David n'avait pas peur. Alléluia. Peut-être la chose qui fait pleurer, qui fait trembler toute ta famille. Peut-être toi, quand tu as l'écoute de Dieu, Dieu va te dire, mon fils, ma fille, fais ça. Et tu verras, ta famille sera délivrée. Mais tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Vous voulez que Dieu parle, mais quand Dieu parle, on fait le contraire. C'est ça ce qui est arrivé à Moïse. La Bible dit dans le livre des Job que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, considérons les songes. Quand Dieu te parle, considère cela, bien aimé. Alléluia. Sois à l'écoute de Dieu, je vous en supplie. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je sais qu'il y a des grands ici en cellule, plus âgés que moi, mais je vous parle. Je vous parle tant qu'un homme de Dieu. Mettez vos vies en ordre. Faites tout ce que Dieu vous demande. Pour finir, je vais donner un verset. Et par là, nous allons clôturer pour prier. Lisons, merci papa, lisons Lévitique
Lévitique 18, je vais lire rapidement. Vous pouvez noter Lévitique 18, verset 5. La Bible nous dit ceci: observez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Je réponds encore. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Bien-aimé, tu veux vivre, mais c'est que je te dis en pratique. J'ai déjà écouté beaucoup de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé encore. Tu cherchais que Dieu te parle. Voilà, je suis un signe que Dieu a envoyé ce matin pour toi, pour te parler. J'étais juste un instrument que Dieu a voulu parler à son peuple, bien-aimé. Ici, on a des serviteurs de Dieu. On a Pasteur Maxime, Papa Silva. Peut-être toi, vous êtes là. Peut-être demain, tu seras servant de Dieu, serviteur de Dieu. Peut-être ton appel, ce n'est pas ici. Peut-être aux États-Unis, peut-être au Canada, peut-être en Chine, je ne sais pas. Mais bien aimé, sois à l'écoute de Dieu. Tu veux vivre, mets la parole de Dieu en pratique. N'écoute pas tout le monde. Même Jésus-Christ, la Bible dit un jour, pendant qu'il était dans le désert, le diable est venu tenter Jésus. Mais j'aime dans Luc 4, ils ont dit ceci. Quand le diable est venu, il leur dit: je te donnerai toutes ces choses, car cela m'a été donné. Il est écrit, l'homme, alléluia, j'aime quand Dieu parle. Jésus n'a pas écouté le diable, n'a pas écouté le diable. Vous savez pourquoi le diable avait dit ça? Toute la gloire, la puissance m'a été donnée. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait donné à l'homme, là je vous une parenthèse, Dieu avait donné à l'homme l'autorité de régner, parce qu'il avait dit domine. Domine. Pourquoi? Parce que le diable a été déjà précipité. Avant la création de l'homme, le diable était là. C'est pour ça que Dieu avait dit domine. Domine. Alléluia. Et quand l'homme a péché, il y a eu une rupture, une séparation. Et depuis le jour où le diable a commencé à régner. Mais un jour, si Dieu permet, on va parler de cela. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamons l'Éternel. Dieu t'a parlé, ma soeur. Dieu t'a parlé, mon frère. Bien-aimé, mais c'est en pratique. La Bible dit: l'homme qui mettra cela en pratique vivra. Tu veux vivre. Tu veux